Le compte à rebours de la prochaine présidentielle en France est enclenché plus que 76 jours avant le scrutin, l'occasion d'analyser les différents rapports de force en présence. Pour cela, nous sommes avec Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonjour et merci d'être Bonjour. avec nous. Commençons par un chiffre, 467 000 électeurs inscrits pour départager en ligne les candidats de la gauche lors de la première primaire populaire, ce sera du 27 au 30 janvier. Quelle légitimité pour celle ou celui qui sortira vainqueur ? C'est bien la question essentielle. Au fond, quelle est la légitimité? Il y a différentes manières d'être légitime pour se présenter au suffrage des Français. Il y a la légitimité, on va dire, classique, être passé par un parti politique. C'est ce qu'a fait Anne Hidalgo. Il y a la légitimité de la primaire. C'est ce qu'a fait Valérie Pécresse. Et puis on voit que les partis politiques, dans de très nombreuses démocraties, ils sont sous la pression de nouvelles initiatives citoyennes. Vous savez ce qu'on appelle la démocratie participative, avec une aspiration des citoyens à échapper un peu aux organisations politiques classiques. C'est le cas de cette primaire dite populaire. C'est un vrai succès, 1,5 million de personnes qui se sont inscrites. On verra combien vont voter finalement. Ça ne règle pas totalement la question de la légitimité de celui qui sortira vainqueur de ce mécanisme, parce qu'il y a à côté d'autres candidats qui n'entendent pas céder la place. Rendez-vous donc à partir du 30 janvier. Emmanuel Macron se déplace aujourd'hui à Berlin pour s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz, une rencontre consacrée aux thématiques liées à la présidence française de l'Union européenne. Combien de temps cette double casquette sera-t-elle tenable pour le président de la République ? Pas très longtemps, le chef de l'État va devoir à un moment donné, si je puis dire, tomber le masque. Si je puis dire, parce qu'au fond, tout le monde sait qu'Emmanuel Macron est évidemment candidat à sa deuxième élection, 2022. Mais il ne va pas pouvoir tenir très longtemps parce qu'il perdrait des deux côtés. Du côté européen, on va dire, attention, c'est important, la présidence française de l'Union européenne, il ne faut pas que se reproduise ce qu'on a vu au Parlement européen récemment, c'est-à-dire le président français qui est un peu pris en otage de la présidentielle française. Et puis du côté français, on va lui dire c'est l'élection présidentielle, il s'agit de penser aux Français avant de penser à l'Europe. Donc il va falloir qu'Emmanuel Macron tranche et à un moment donné se dévoile. C'est une question de quelques jours, maximum peut-être 15 jours. Le CEVIPOF publie demain une enquête publique dans le quotidien Le Figaro. Un baromètre qui s'interroge sur la confiance politique en France. Et ce qui ressort en premier lieu, c'est une insatisfaction par rapport au fonctionnement de la démocratie. Comment l'expliquez-vous ? Alors c'est un résultat que nous obtenons un peu toutes les années, mais alors cette année, nous avons décidé de donner une très grande ampleur à cette enquête. 10 000 Français ont été interrogés, donc c'est des résultats très solides. Et on voit qu'effectivement, année après année, se perpétue ce sentiment que le système démocratique ne fonctionne pas en France. Vieille démocratie pourtant, il y a une sorte de toile de fond, d'insatisfaction. Les Français ont le sentiment que les hommes et femmes politiques ne s'occupent pas bien d'eux. Ils ont le sentiment que le système politique est totalement grippé. Et force est de constater, à l'issue du mandat d'Emmanuel Macron, alors que c'était son cœur de cible en 2017, réformer le système politique, qu'il n'est pas arrivé à régler cette crise démocratique française. On se rappelle l'épisode des Gilets jaunes pendant son mandat. Et on voit qu'il y aura pour le prochain ou la prochaine présidente de la République un très gros chantier sur cette question de réformer notre système politique pour le rendre, aux yeux des Français, plus performant, plus démocratique. Bruno Cotresse, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la présidentielle en France.